Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom à tous. Je remercie le Seigneur qui m'accorde aujourd'hui la grâce de pouvoir témoigner. Je vais déjà lui demander pardon pour le retard accusé avant de pouvoir témoigner. Je suis un Camerounais vivant aux États-Unis. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B. J'ai été dépisté positif au mois de novembre 2024. J'étais très abattu à l'annonce du diagnostic par le médecin et je voyais toute ma vie complètement détruite. En effet, bien qu'étant chrétien, je vivais dans la masturbation, la pornographie et chaque fois que je terminais de faire ces choses sales, j'étais triste au-dedans de moi et je demandais à Dieu de me délivrer. Je prenais des résolutions et je retombais toujours. Après l'annonce du résultat, le docteur m'a dit que je devais refaire les examens pour déterminer l'ampleur de la maladie avant de pouvoir me mettre sous traitement. J'ai refait le test de l'hépatite et une radio de la poitrine parce que j'avais aussi très mal à la poitrine. Quand je me mouchais, il y avait du sang qui sortait aussi. Durant l'attente des résultats, je priais et j'écoutais Kanguka. Je suis rentré dans les archives pour écouter les témoignages de guérison de l'hépatite. Le 27 décembre, je suis rentré à l'hôpital pour les résultats et le docteur m'a annoncé que tous les résultats étaient négatifs. Que ce soit la radio de la poitrine, que ce soit la radio, le test de l'hépatite, que tout était négatif. Et qu'elle ne voyait plus de raison de me mettre sous traitement. J'ai béni le Seigneur pour ce énième miracle. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour cette guérison. Je veux rendre grâce à Dieu pour Chris, pour toute son équipe. Bien-aimé, Dieu guérit, Dieu agit encore. Je veux vraiment lui rendre grâce parce que je me disais 2025 devait être une année difficile avec cette maladie que j'avais contractée. Mais Dieu, dans son infinie bonté, dans sa miséricorde, m'a encore visité, m'a encore touché. Et vraiment, je veux vraiment lui rendre grâce. Il m'a délivré de la masturbation, de la pornographie, de toutes ces choses. Et vraiment, je me sens bien. Je veux bénir
le Seigneur, vraiment, Seigneur, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Il y a de cela presque 1 an et demi pendant ma grossesse et pendant un bilan de santé, j'ai su que j'avais l'hépatite. La sage-femme a eu à me dire de refaire les examens et il a été encore positif. Elle m'a mis sous un traitement de 3 mois et à mon accouchement, mon bébé a reçu un vaccin. Mais après mon accouchement, j'ai plus jamais mis pied à l'hôpital pour faire un quelconque examen pour voir où se situait la maladie et autres. Jusqu'à aujourd'hui, mon enfant a presque 2 ans. Mais avant cela, je priais tout le temps, j'écoutais, c'est-à-dire j'étais là comme ça, et puis il y a une voix qui me dit, télécharge Kangoka. Pourtant, j'avais téléchargé une première fois, et puis j'ai désinstallé. Mais dès que le jour où j'ai téléchargé Kangoka, la prière du samedi sur laquelle je suis tombée, pendant que l'homme de Dieu priait, il a dit aux gens qui avaient l'hépatite, il a dit, non, toi qui as l'hépatite B, le Seigneur te localise tout et tout. Et j'ai reçu, mais je manifestais pas. J'écoutais toujours Kangoka pour dormir en journée. C'est-à-dire que même pendant que j'étais au salon avec mon époux, mon bébé, tout ça, je prenais un moment pour me retirer, finir écouter Kangoka. Je priais. À chaque prière, j'écoutais les témoignages jusqu'à me retrouver dans les témoignages de 2022. Et à chaque prière du samedi, je mettais toujours ma main au côté droit, là où se trouve le foie. Cette maladie qui est l'hépatite a été dite incurable. Les gens ont dit qu'on ne pouvait pas guérir de cette maladie, que cette maladie était 10 fois plus grave que le sida. Je stressais tout le temps. À chaque fois que je voyais des publications sur le foie, tout ça, je stressais. Je me disais, mais où j'ai eu cette maladie-là, j'espère ne pas mourir. Il y a une autre aussi voix, le Saint-Esprit qui me guidait, qui m'encourageait, qui me donnait la foi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu foi en Dieu. Moi, en toutes circonstances, j'ai toujours mis ma foi en Dieu. Moi, je sais parce que à chaque fois que je lui ai demandé, il m'a répondu. Donc, je priais. À chaque prière, à chaque cellule de prière à la maison, je prenais ça en sujet. À l'église, je prenais cela en sujet. Jusqu'à ce que récemment, je fasse un bilan de santé complet. Parce que j'avais des douleurs au côté droit qui me stressaient grave. Donc, j'ai fait le bilan de santé dont les résultats sont sortis 5 jours après. Quand les résultats sont sortis, il s'avère que j'ai jamais eu, c'est-à-dire que je suis toute nickel. C'est comme si j'ai jamais eu cette maladie. Parce que c'est sorti négatif. C'est que c'est pas comme si gens, ils ont dit que tu as eu, mais tu es guéri. Non, c'est que j'ai jamais eu. C'est-à-dire que j'ai jamais eu la maladie. Dès que j'ai reçu le résultat, quand mon médecin m'a donné les résultats, j'ai fléchi genoux. J'ai glorifié le nom de Dieu pour son miracle dans ma vie. Parce que j'ai toujours réclamé son sang pour venir laver mon sang, pour régénérer, pour éradiquer toute maladie, toute cellule hépatique qui se trouvait dans mon corps. Et le Seigneur a répondu favorablement à ma prière, à mes supplications. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis nickel, j'ai jamais eu cette maladie-là. Le Seigneur a opéré ce miracle-là dans ma vie. Voilà. Je viens exhorter ces personnes-là qui sont dans la même situation que moi, qui traînent ces maladies-là depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, 2 ans et autres. Que de retourner leur regard vers Jésus-Christ, parce que c'est celui-là qui peut tout. Là où la médecine dit qu'on ne peut pas, qu'il n'y a plus de chance, Jésus, lui, c'est un Dieu illimité. Voilà. C'est un Dieu illimité. Là où les gens disent non, là, lui, il dit oui. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, mettez votre foi en Dieu, priez, croyez fermement que le Seigneur vous a guéri et vous verrez ce miracle-là opérer dans votre vie. Je remercie Christ, sa femme, ses enfants et ses collaborateurs pour ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font pour nous, c'est-à-dire que je le remercie de se dévouer entièrement à l'œuvre de Dieu. Merci pour ses prédications, pour tout ce qu'il fait pour nous. Franchement, parce que c'est grâce à Kangoka que je commence à prier. À chaque fois que je viens à Kangoka, forcément, je vais me mettre à prier. Je n'écoute pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter pour écouter. Il faut écouter pour suivre les conseils. Il faut écouter pour suivre ce que le Saint-Esprit dit au travers de son serviteur. Voilà, donc je rends gloire à Dieu pour tout.
Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis venu faire mon témoignage ce matin parce que le Seigneur m'a restauré. Il m'a encore délivré et guéri d'une maladie dont je ne m'attendais même pas. En effet, j'ai connu l'émission Kanguka depuis 2022. J'ai toujours prié avec Kanguka. J'ai toujours été connecté avec les prières de Kanguka. Tous les jours, je priais avec Kanguka. Il y a de cela 1 an et demi, j'étais enceinte. Je suis allée faire mes examens. Je suis allée à l'hôpital pour faire mon contrôle comme toute femme enceinte. Et arrivé là-bas, ma gynécologue m'a fait des examens et tout. Elle m'a demandé de venir après 1 semaine. Après 1 semaine, là, je reviens à l'hôpital. Elle regarde mes résultats. Elle me dit que je vois ici que tu étais malade de l'hépatite A et de l'hépatite B. Mais tu es guéri. C'est négatif. Mais ça avait d'abord montré positif. Mais maintenant, c'est négatif. Regarde. Quand moi-même je regarde mes résultats, je suis étonné. Je lui posais la question que, mais comment j'étais malade de l'hépatite A et de l'hépatite B? J'étais surpris de telle sorte que je lui ai posé même des questions bêtes. Et même elle était étonnée. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Que Seigneur, merci mon Dieu de m'avoir guéri de cette maladie dont je ne pouvais même pas imaginer que je l'avais. J'ai béni le Seigneur. Je suis rentré à la maison, j'ai expliqué à mon mari. Lui-même, il était étonné. Il a dit qu'il va aller faire aussi ses examens. Il est allé faire ses examens aussi. Grâce à Dieu, ça a montré qu'il n'avait pas ce problème. C'était négatif. Nous-mêmes, on était étonnés à la maison. Mais comment cette maladie était dans mon corps. Et on rend grâce à Dieu quand il m'a guéri de cette maladie. On a commencé à rendre grâce à Dieu. Lui-même, il était étonné, vraiment mon mari. On a rendu grâce à Dieu. Je demande pardon à Dieu pour le retard. J'ai vraiment retardé de faire mon témoignage. Je lui demande pardon. Je bénis le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il continue à te bénir, qu'il continue toujours à veiller sur toi, sur tes enfants, sur ta femme, au nom de Jésus. À travers tes prières, le Seigneur Jésus-Christ fait beaucoup de choses dans la vie du monde entier, dans la vie de ses enfants. À travers tes prières, le Seigneur Jésus-Christ opère dans nos vies. Vraiment, j'ai vu beaucoup la main de Dieu dans ma vie. À travers tes prières. Oh mon Dieu, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit célébré d'éternité en éternité. Oh, toi qui es le Dieu de gloire, Papa. Toi qui es Alpha et Oméga dans nos vies, Seigneur. Mon âme te bénit, Papa. Merci pour cette guérison que tu m'as accordée, Papa. Merci pour ta délivrance, pour ta main puissante dans ma vie. Dans la vie de tous ceux qui œuvrent pour l'émission Kanguka. Dans la vie de tous ceux qui témoignent. Merci pour ta main de bénédiction et de protection pour tous ceux qui témoignent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Mais bien avant de commencer, je demanderai pardon à Dieu parce que j'ai mis beaucoup long avant de témoigner. Je l'avais dit que s'il me guérissait, je témoignerais. Alors, je demande pardon à Dieu, le Père Tout-Puissant. Mon témoignage, le voici. Au fait, en 2020, bien avant mon mariage, j'avais fait un spermogramme. Et quand j'ai fait le spermogramme, ça c'était bien avant de découvrir Kanguka. Quand j'avais fait mon spermogramme, mon taux de spermatozoïde était à 10. Bon, disons 10 millions par microlitre ou un truc comme ça. En tout cas, c'était à 10, disons comme ça, simplement. Et après mon mariage, bien avant d'aller me marier, j'ai fait le spermogramme. J'ai fait un examen général, un bilan général, et le médecin m'a dit que mon taux de spermatozoïde était à 10 et 10 millions, disons, par microlitre. Pendant que le taux normal, c'est minimum 15, c'est à partir de 15 au fait, tu vois. Le taux normal, c'est à partir de 15-16. Et moi, le mien était à 10, ça veut dire que j'étais complètement au-dessous de la normale. Mais quand même, j'étais féconde parce que il faut reconnaître que j'ai déjà eu des enfants avant mon mariage au fait.
Et donc avec ma femme actuelle, on n'avait pas d'enfant. Donc quand j'ai fait l'examen, c'était ça. Et j'ai demandé au médecin pourquoi est-ce que le mien il était au-dessous de la normale. Est-ce qu'il y a une possibilité de booster ça pour élever ça au taux normal? Il a dit que non, que c'est comme ça, qu'il n'y a pas de médicament pour ça. Donc il n'y avait pas possibilité de changer au fait. Ça devait rester comme ça. Qu'il y a des gens qui ont un taux bas. Et il y a d'autres qui ont des taux élevés. Mais bon, ce que Dieu te donne à ta naissance, tu fais avec ça. Donc moi, je me suis dit qu'il n'y avait pas possibilité d'augmenter. Et donc, c'est resté comme ça. Comme, il m'a dit que j'avais pas m'alarmer, que c'était pas mal. Donc, j'ai gardé ça comme ça. Et donc, après mon mariage, et quand je suis revenu avec ma femme dans la même maison, et on avait du mal, ma femme avait du mal à avoir des enfants. Bon, elle aussi, elle a un problème de son côté, bien sûr. Mais, entre-temps, je me suis dit, je vais aller encore refaire, parce qu'on devait faire la fécondation in vitro. Donc, c'est ce qui était prévu. Donc, avant de faire cet examen-là, et avant de faire cette opération ou cette procédure, il fallait qu'on fasse tous nous deux nos examens. C'est là où j'ai fait mon examen encore, mon spermogramme. Et je me rends compte que le taux de spermatozoïdes a baissé de 10, c'est passé à 6 millions par microlitre. La norme étant 15-16 millions, moi le mien est quitté de 10 à 6, donc ce qui était très très bas, et ça m'a vraiment alarmé. J'ai commencé à m'inquiéter. Et quand j'ai reçu ce résultat-là, je l'ai carrément refusé. J'ai dit que non, ce résultat, ça peut pas être mon résultat, parce que je ne suis pas accro à l'alcool, je ne suis pas accro à la cigarette, rien de tout ça. Et qu'est-ce qui peut tuer mes spermatozoïdes? Qu'est-ce qui peut faire que mes spermatozoïdes, je sais déjà, je suis d'accord, le médecin m'a dit que ça peut pas augmenter, mais pourquoi est-ce que ça diminue? Donc ça m'a alarmé, je me suis dit que non, j'ai refusé le résultat en fait. J'ai dit que non, ce résultat, je suis pas d'accord, il faut que je le refasse. Et donc ça trouvait que j'avais déjà découvert Kangoka depuis 2021 déjà. Et je me suis mis à la prière, j'ai commencé à prier. En tout cas, j'ai demandé à Dieu de faire un miracle. Je lui ai dit que franchement, je suis pas d'accord. Et il faudrait qu'il fasse un miracle dans ma vie. Je me suis mis à la prière. Vu que le médecin m'avait dit qu'il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas de médicaments qui peuvent booster mes spermatozoïdes. Donc la seule façon que moi j'ai trouvé, c'était de prier. Et voilà. Et le jour, j'ai pris rendez-vous pour aller refaire mon spermogramme. Et le jour où je suis parti pour faire le spermogramme, ce jour-là, avant de partir, j'ai dit à Dieu franchement de faire un miracle. Je m'attends à ce qu'il fasse miracle. Donc, et j'ai prié avec Kangoka, j'ai reçu des témoignages des gens que je me suis approprié et j'ai continué à prier. Et le jour de l'examen, donc quand je suis arrivé dans la salle où je devais pouvoir recueillir mon spermatozoïde, bien avant, j'ai fait une prière, j'ai dit au Seigneur que voilà, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie parce que les spermatozoïdes, c'est toi qui les donnes, l'enfant, c'est toi qui les donnes. Le médecin m'a dit qu'il n'y a pas moyen de booster mes spermatozoïdes et voilà que mes spermatozoïdes sont en train de mourir. Je ne sais pas pourquoi. Et franchement, je me remets en ses mains entièrement à lui et qu'il me vienne en aide. Donc, j'ai recueilli mon sperme que j'ai remis à l'analyse. 2 semaines après, parce que j'étais très inquiet, je me suis dit que si c'était à 6 la dernière fois, c'est que cette fois-ci là, si Dieu n'agit pas, c'est que je sais même pas. Donc, j'étais très inquiet et là, j'appelle 2 semaines après pour prendre mes résultats. Et là, la dame, elle me dit que tout est normal. Je dis, mais comment ça, tout est normal? Elle dit, non, monsieur, vous n'avez pas de problème. Vos spermatozoïdes sont en bonne santé et tout est vraiment bien. Je n'y croyais pas. Après, j'ai dit le taux. J'ai pris une question spécifique, quoi. Je voulais savoir le taux, quoi, en fait. Et là, elle me dit que le taux, c'est à 21. J'ai 21 millions, en fait, par microlitre. Je n'y croyais pas. J'ai pris l'ancien résultat. J'ai pris le premier résultat où on me disait que c'était à 10, c'était à côté. J'ai posé ça de côté. Et l'autre résultat où on me disait que c'était descendu à 6, j'ai mis ça de côté. Les 2 résultats étaient là. En fait, à chaque fois, je prenais truc par truc, quoi. Genre nom par nom, pour faire la comparaison, en fait. Je comparais étape par étape, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du taux. Et je demande, la dame me dit qu'effectivement, que c'est 21 millions par microlitre. Genre, que c'est passé le médecin m'avait dit que c'était à 10 et qu'il n'y avait pas possibilité d'augmenter. Vous comprenez un peu? 10, parce que la norme, c'est 16, en fait, 15-16 millions par microlitre. C'est ça la norme. Et moi, j'étais à 10 pour mon premier examen en 2020, bien avant mon mariage. Maintenant, après le mariage, 1 an après le mariage, c'est descendu à 6. Vous comprenez un peu? À 6 millions, en fait. Donc, subitement, après les prières et tout, je revois que mon taux de spermatozoïdes que le médecin m'avait dit qu'il n'y a pas moyen de booster, il n'y a pas de médicaments qui peuvent booster, est passé de 6 à 21 millions, en fait. Vous voyez un peu le miracle? Pourtant, le médecin m'avait dit qu'il n'y avait pas possibilité de booster. Et moi, j'étais déjà à 21 millions de spermatozoïdes par microlitre.
Donc c'était vraiment un miracle. C'était un miracle et je suis resté ébahi. Je savais même pas comment expliquer ça. Parce que déjà le médecin m'avait dit qu'il n'y avait pas possibilité, il n'y a pas de médicament qui peut booster. Mais Dieu, il l'a fait. Vous comprenez? Vous voyez le miracle? Le Seigneur, il l'a fait. Donc, je viens vraiment rendre grâce et le remercier pour ce miracle. Merci Seigneur, merci Dieu mon Créateur. Je sais que tu es dans ma vie, je sais que tu m'assistes et ça se voit par plusieurs situations que je traverse, que tu étais là. Et merci pour tout. Et je demande aussi pardon pour le retard de mon témoignage. Je demande vraiment pardon pour ce retard et je te prie de continuer de m'assister et d'aider aussi ceux qui sont dans ce besoin-là. Car tu es l'omniscient, l'omnipotent, c'est toi qui guéris, c'est le médecin des médecins et c'est toi qui fais et défais. Merci vraiment. Merci aux serviteurs Christ. Merci à tous les intercesseurs. Merci vraiment de continuer de nous aider. Je viens témoigner ici afin que mon témoignage puisse donner courage, fortifier ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans la même situation que moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute personne qui recevra ce témoignage. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu le mois de février 2022 et automatiquement que j'étais dans des sérieux problèmes dans la maladie et que je me suis accrochée. Je suis délivrée de beaucoup de maux. J'avais les kystes et les myomes, les ovaires qui me mataient, les théories étaient déjà dit. Il était tellement et on devait tout enlever. Par la grâce de Dieu, le Seigneur lui-même Jésus-Christ m'a opéré par son mystérieux. Je ne me suis plus fait opérer et tout a disparu. Il m'a délivré de la masturbation, du tabac et beaucoup d'autres mots encore. Beaucoup de mots je ne peux citer. Beaucoup de manifestations, les gaz, les rots, vomissements, les crachats, les frissonnements. Tellement de fois le corps qui tremblait. Beaucoup de manifestations. C'est même encore ce jour, aujourd'hui. C'est la prière du 4 mai 2024. J'ai pris avant la prière le matin. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il y a encore quelque chose qui est encore moi, que j'ignore que toi tu connais, vive-moi totalement et complètement. J'avais l'insomnie, j'avais tellement de mots, les couches de nuit, les repas nocturnes, même si c'est la journée, même si c'est la nuit, dès que je fermais l'œil. Rien ne marchait dans ma vie, rien, tout ce que je fais, rien. J'avais même déjà perdu la foi, je ne priais plus. Mais le Seigneur m'a fait grâce, Dieu Kangoka. J'ai commencé encore à prier. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur. Mais ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que la prière du 4, après avoir prié, je n'ai pas fait ça le matin et le Seigneur m'a touché. La première parole, il y a une femme qui est ensorcelée, elle est tombée par terre, elle est tombée, j'ai toussé. Après il a encore dit, il y a un homme que rien ne va dans sa vie, rien depuis des années. J'ai dit que papa, je ne suis pas un homme, c'est moi, je suis ton enfant. Rien, tout ce que je commets, tout ce que j'entreprends, le rejet, tout, détesté par tout ce que je dis, tout ce que je fais, n'est jamais apprécié. C'est moi. Dès que j'ai dit c'est moi, j'ai toussé. À la fin, il a encore dit, il y a une femme qui a été voilée par le sorcier depuis plus de 40 ans. Là, alors, c'était la totale. Et tousser. Maintenant, le Seigneur va te tirer et tu vas te marier. Le Seigneur a mis l'homme de la vie. Toute la sorcellerie là est brisée au nom de Jésus-Christ. J'ai toussé, j'ai mis cette prière pendant 10 fois. Je n'ai fait que manifester. À la neige, Dieu me dit, ouais, ne toussez plus. J'ai commencé seulement à faire comme si quelqu'un qui raquait la gorge. Quelqu'un qui raquait la gorge. Le serpent qui marchait toujours dans mon dos. Ça commençait au bassin, monter jusqu'au niveau des épaules. Le Seigneur m'a délivré. Je ne sens plus rien. Mes paumes de main étaient noires. Les pieds noirs, tout noir, les taches noires. Piquaient comme si on m'enfonçait les aiguilles. Quelque temps après, les parties, je sentais les piqûres devenir noires. Toute ma plante des pieds, mes plantes des pieds. Je disais que c'est ça, c'est encore quoi? J'avais peur d'aller à l'hôpital, n'ayant pas d'argent, je disais que pas. Et comme me disent que j'ai tel, je vais acheter les médicaments avec quoi? Quand j'ai encore regardé mes pieds, tout a été effacé, nettoyé, tout est blanc. Je bénis l'Éternel. Et j'étais rempli de joie ce jour-là, ce 4 mai 2024. La joie m'a inondé après la prière. J'ai béni l'Éternel, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai remercié le Seigneur. J'ai tant cherché, j'ai vivé le comptage. Donc, je quitte là, je voulais me marier. Mais jamais ça n'a été. Des fois même, on savait qu'on m'a doté rien. Tout se met à l'eau. J'ai béni l'Éternel. La joie m'a rempli. De ce samedi, juste au jour suivant, le dimanche, j'étais contente. Je ne sais pas comment, j'étais tellement contente comme ça là. J'étais remplie de joie. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni son serviteur, ses collaborateurs, les intercesseurs, tous son épouse, ainsi que toute la famille. Tous ceux-là qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. Je les bénis tous, autant qu'ils sont.
Et je dis merci à Dieu pour tout le travail qu'il fait sur nous, tes enfants, au travers de Kangoka. Qu'ils soient tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Nous allons nous appuyer sur 2 Rois chapitre 5 du verset 11 au verset 14. Je vais vous demander de lire ce passage. Si tu écoutes sur WhatsApp, tu vas faire pause et tu lis tous ces versets pour voir Naaman comment il a failli rater son miracle à cause de l'orgueil, parce qu'il raisonnait beaucoup. Il ne comprenait pas pourquoi Élisée lui demandait une chose aussi facile. Élisée lui avait demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain et Naaman trouvait que c'est ridicule. Il ne comprenait pas, il voulait résister, mais heureusement il a écouté le conseil de ceux qui étaient à côté de lui, de ses serviteurs. Au verset 13, ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler et lui ont dit que le prophète aurait pu demander quelque chose de difficile, mais il a demandé quelque chose de facile, parce que ça n'a pas de sens. Aller te laver 7 fois dans le Jourdain et espérer être guéri de la lèpre, ça n'a pas de sens. C'est question de foi. Il a dit, il faut faire ce que l'homme de Dieu a dit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas Élisée qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. C'est pour cela que je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Il y a ceux qui trouvent ça ridicule. Ils ne comprennent pas comment est-ce que tu peux être guéri, parce que ce n'est pas la main qui te guérit, ce n'est pas le fait de mettre la main, c'est question d'humilité et d'avoir la foi en celui qui guérit, qui est Jésus, parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement là où mettre ta main, tu mets sur ton cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie ou que tu dois sentir la manifestation. Il y a ceux qui seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard. Mais si tu as la foi, prépare-toi. Dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je suis le commencement et la fin. Merci Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour tous les témoignages, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour eux, au nom de Jésus, pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Il y a des enfants, je chasse, je brise, j'ordonne l'esprit de fausse couche de s'éloigner de vous, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Chaque fois que tu vas voir le médecin, on te dit que cet enfant doit mourir, que cet enfant sera débile, que ce bébé a la trisomie 21. Mais Dieu a un plan sur cet enfant. N'accepte pas, ne tue pas cet enfant. Cet enfant doit naître. Garde ta main sur le ventre, que ton mari mette sa main sur le ventre. Je proclame la vie au nom de Jésus. Le diable n'a pas le droit de voler cet enfant. Dieu a un plan sur cet enfant. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'un mois que tu as des vertiges, le Seigneur te délivre. Toi qui as le cancer du sang, 2 personnes, le cancer du sang et le cancer de l'utérus, et la foi que le Seigneur te guérit, confesse la victoire. Passe maîtrise sûre, vous êtes guéris, confesse la guérison au nom de Jésus, c'est ta promesse. Toi qui as une oreille qui n'entend pas, au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui as des fibromes, 2 femmes qui ont beaucoup de fibromes, au nom de Jésus, au Père Seigneur, alléluia, garde la main sur le ventre, tu seras surprise quand tu iras voir le médecin. Il y a l'opération de Jésus. Il y a une femme, on t'a dit que tu as le cancer de l'utérus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu saignes tout le temps. Aujourd'hui tu es visité, aujourd'hui tu ne vas pas saigner, et tu iras chez le médecin, au nom de Jésus, qui va proclamer la victoire que Jésus a manifestée sur ta vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui est séropositive, ça fait plusieurs semaines que tu écoutes Kangoka, et tu as peur d'aller faire le test. Va faire le test et témoigne pour la gloire de Dieu, parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a un homme qui était séropositif, et au nom de Jésus, le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit, au nom de Jésus. Toi qui as des plaies dans la bouche, tu n'arrives même pas à manger à cause des plaies dans la bouche, au nom de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un problème de nerfs, alléluia, merci Seigneur. Au nom de Jésus, c'est toi qui guéris. Tu as des nerfs qui te font mal, tout le corps, le Seigneur te
délivre, le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant, au nom de Jésus, tu es impuissant, ça fait 5 ans que tu es impuissant, alors que tu es marié, tu es même jeune. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, que tout ce qu'on a lié sur toi soit brisé complètement. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir, au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui perdent l'équilibre, tu tombes par terre, au nom de Jésus. Il y a des démons qui parlent, qui prétendent sortir de toi, mais qui sont encore là. Vous prétendez sortir, je vous ordonne de quitter. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus t'a dit tout est accompli. Aucun démon n'a le droit de rester dans ta maison. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont possédés, que les démons fuient à des manifestations. Je sens des manifestations, des hommes et des femmes. Il y a ceux qui crient, qui sont en train de courir. Il y a un jeune qui court, tout le monde le retient. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Au nom puissant de Jésus, toi qui as des cauchemars, toi qui as des maris de nuit, il y a 3 femmes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous. Que ces démons vous lâchent, quittez votre vie. Et vous êtes toutes les 3 mariés. Au nom de Jésus, que ces démons fuient complètement. Alléluia. Toi qui vois des morts tout le temps, tu vois des accidents, tu vois des choses atroces pendant la nuit, mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, que Jésus est en ta main. Au nom puissant de Jésus, sois délivré complètement de ces cauchemars. L'esprit de cauchemar, laissez les enfants de Dieu. L'esprit d'adultère, il y a des adultères qui sont en train d'être délivrés. Il y a des fornications, d'esprit de pornographie, la masturbation. Merci Seigneur, il y a des démons de toutes sortes qui sont en train de fuir. La sorcellerie, au nom de Jésus, un sorcier qui écoute cette émission, qui est déstabilisé parce que les démons qui sont en toi sont en colère. Tu es libéré et sois la délivrance. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Une maman qui a une petite fille qui a moins de 2 ans, tout le temps tu as des convulsions, tout le temps tu as la chaleur excessive. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur stabilise ta température. Au nom de Jésus, que cette confusion fuit. L'esprit de mort prématurée qui te cherche et qui cherche toute la famille, à partir d'aujourd'hui, que ça quitte votre maison. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur parce qu'il y a l'esprit d'accident dans la famille. Il n'y a que des accidents. Vous ne passez pas 2 semaines sans entendre quelqu'un qui est mort dans un accident. Tu as même peur de conduire ta voiture. Tu as peur d'entrer dans une voiture. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, toi et ta famille. Que cet esprit de mort prématurée, cet esprit d'accident fuit votre maison. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'ulcère. Tu es guéri. Et la foi que tu es guéri. Toi qui as un problème de constipation, tu es guéri. Au nom de Jésus, une femme qui a le diabète, et la foi que tu es guéri. Parce qu'il arrive même que tu perds la vue. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de cœur. Tu as toujours des crises cardiaques. Qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit la fin de ces crises cardiaques. Que ton cœur fonctionne normalement. Que la main de Jésus soit sur toi. Ce qui était possible aux hommes, possible à Dieu. Parce que maintenant tu es visité. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des liens d'alcoolisme. Un jeune qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, qui est dans l'addiction de la drogue. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Que ces démons te lâchent. Que ces démons te quittent. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi que tu as été visité. D'une façon ou d'une autre. À toi seul la gloire. Nous attendons impatiemment les témoignages. Merci pour la visitation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.